Les relations nous renvoient à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Dans la plupart des cas, déjà, nous ignorons, nous avons juste le concept qui existe à l'intérieur de nous, une partie que moi j'appelle l'enfant intérieur, et que cet enfant voudrait être émerveillement, créativité, jeu, tendresse, etc. Et aussi l'endroit où nos mémoires des blessures émotionnelles sont stockées, sont réactivées. Et en fait, un peu pour faire une analogie de comment on fonctionne dans les relations, jusqu'à un certain point, cette partie en nous qui n'est pas nourrie par nous, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas, à laquelle nous ne prêtons pas d'écoute, à laquelle nous n'offrons pas de la présence, de la validation, de l'intérêt, de la considération. Cette partie en nous, en quelque part, est confiée à l'autre. Donc, nous arrivons à la relation, toutes sortes de relations, relations plus intimes, on va dire, comme avec une demande que l'autre prenne en charge cette partie de nous. Et c'est une demande de laquelle nous sommes pour la plupart complètement inconscients. Donc, puisque cette partie, on nous porte aussi des grandes manques affectifs, nous avons cette grande demande implicite ou explicite dans la forme de reproche parfois pour l'autre. Et l'autre n'est pas censé être la réponse. Cette partie nous cherche un lien entre l'adulte intégré, que nous devenons à la mesure que nous offrons notre présence et notre ressource affective à cette autre partie. Nous devenons en fait cet adulte intégré par la relation à cette partie. Mais cette relation, généralement, est déléguée à l'autre ou aux autres. Et c'est inévitable, donc, la répétition d'une boucle douloureuse quand l'attitude est celle-là. Donc, comment on s'en sort? Dans la relation à l'autre, inévitablement, ces zones sensibles de notre enfant intérieur blessé vont être activées. Et la relation est le conteneur pour la mise en lumière, en fait, de ces parties-là. Donc, il y a aussi l'opportunité de connexion entre la partie adulte en nous et cette partie plus sensible, plus vulnérable, tisser ce lien. Concrètement, ça commence par quoi? Déjà, quand quelque chose nous touche dans notre sensibilité et nous nous retrouvons à être embarqués par une intensité émotionnelle, arrêter de concevoir cela comme un problème qui est en train de se produire, mais plutôt comme une opportunité de réconnexion, de reliance avec une partie désertée. Et le premier passage, le deuxième, est trouver la façon d'être présent à cette émotion. Être présent, ça ne veut pas dire nécessairement s'asseoir en silence et laisser l'émotion bouger dans le corps, bien que pour moi, personnellement, très souvent, a besoin de passer pour cette forme-là, donc être une présence accueillante et validant de l'expérience qui me traverse et en faire l'expérience aussi. Donc laisser mon système être traversé par cette charge qui est l'émotion ancienne. Des autres fois, c'est par le mouvement. Des autres fois, par la créativité, le dessin, le chant. Permettre l'émotion est déjà tisser un lien entre la partie adulte et la partie sensible. Et cet lien nous appartient, est de notre responsabilité. Quand cette relation entre la partie de l'enfant blessé en moi et la partie de l'adulte en moi commence à être solide, c'est là est le fondament pour des relations conscientes. Jusqu'à ce que cet lien ne soit pas fait et n'est pas suffisamment acquis, intégré, la relation à l'extérieur ne pourra qu'être la répétition de certaines blessures sans issue, parce que ce n'est pas l'autre, l'élément réparateur, mais c'est nous.
je vais proposer un parcours pour apprendre à faire ça, se relier à l'enfant intérieur, à prendre soin des parties blessées de cette dimension de nous-mêmes. Et c'est un parcours de plus de 3 mois ensemble, un rendez-vous par semaine, 3 mercredis par mois, en ligne, 2 heures, en tout petit groupe, pour qu'il soit vraiment ciblé, focalisé. La relation à soi est le fondement de la relation à tout le reste, à l'autre, aux autres, au monde. Et cette relation à soi est aussi l'endroit auquel nous sommes renvoyés en boucle. Tout commence dans la relation à soi et tout revient à la relation à soi. Donc, en faire une priorité à un moment et souvent à la suite de suffisamment de souffrance devient central, devient en fait le fondament sur lequel pose tout le reste. Je vous attends.